Donc, une question qu'on me pose très souvent, c'est quel est le nombre idéal de séries totales par semaine pour développer un groupe musculaire aussi rapidement que possible? Donc, ils ont pris un groupe de pratiquants expérimentés dans l'étude et ils ont demandé à un groupe de faire 16 séries totales pour les biceps, triceps et quadriceps. Un autre groupe a fait 24 séries totales et le dernier groupe a fait 32 séries totales. Maintenant, devinez qui a eu la plus grande croissance. Le groupe qui a fait 32 séries totales de biceps, triceps et quadriceps par semaine a eu de loin la plus grande croissance. Donc, il y a beaucoup de science derrière l'entraînement à haut volume. Et c'est pourquoi je vais vous montrer chaque série de ma séance de bras à haut volume d'hier avec le légendaire entraîneur Charles Glass. Nous allons probablement faire 15 séries totales pour les biceps, 15 séries pour les triceps. Donc, un entraînement de bras à très haut volume. Donc, le premier exercice est pour les biceps et c'est le curl ballet à la barre. Maintenant, je sais que je vais recevoir plein de commentaires sur ce mouvement disant que c'est faux, que votre coude devrait rester en position fixe. Les gars, essayez simplement ces techniques de forme qui sortent de l'ordinaire. Je vous garantis que vous allez les sentir et sinon, ce n'est pas grave. Revenez simplement à votre façon de faire d'avant. Mais quand Charles Glass me dit d'essayer quelque chose, je l'essaie et 9 fois sur 10, je ressens une activation incroyable. Donc, concentrez-vous vraiment. Il ne s'agit pas seulement de faire une flexion comme ça. Ce que vous faites, c'est ramener complètement et vraiment contracter en haut. Puis contrôler, donc l'amplitude du mouvement est plus un mouvement en arc qu'une simple flexion comme ça. C'est un mouvement très unique et vous allez vraiment vous concentrer sur l'activation en haut. Donc vous savez, la première série, c'est juste pour s'échauffer un peu. On a fait environ 10 à 12 répétitions. Je pense que j'ai pris assez léger, genre 25-30 kilos. Et ensuite, la deuxième série, c'était notre série moyennement lourde. Donc, on était monté à 35 kilos et j'ai fait 10 répétitions. Puis pour les séries 3, 4 et 5, on est vraiment monté lourd. Je crois que j'étais à 40 kilos, mais en me concentrant vraiment sur une exécution stricte. Et sur ces séries lourdes, il faut faire entre 8 et 10 répétitions. Donc, on a fait 5 séries au total de curl swoop à la barre en se concentrant vraiment sur la contraction en haut du mouvement. Et évidemment, sur les dernières répétitions, tu me vois faire un peu de triche sur le curl. C'est correct de faire un curl triché tant que les 6 à 7 premières répétitions étaient en forme parfaite. Donc, je me concentrais vraiment à ne pas balancer. Et puis, pour obtenir quelques répétitions supplémentaires et surcharger les biceps, on a terminé avec quelques curls trichés. Donc, on a commencé vraiment lourd. Il me demande toujours de ramener le bras en arc de cercle au lieu de venir comme ça, parce qu'on sent trop dans le deltoïde antérieur. Donc, le deuxième exercice est pour les biceps, et je veux vous montrer quelque chose. Ceci est un curl à la machine surélevée que nous faisons. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se concentre vraiment sur la contraction en haut du mouvement. Donc, la contraction ici, en haut du mouvement, va vraiment vous aider à développer cette partie-là. Donc, c'est plutôt un mouvement pour rehausser le biceps. Donc, avec la position du coude surélevé sur cette machine, c'est vraiment un exercice fantastique. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez simplement imiter ce mouvement. Vous pouvez simplement faire un curl au pupitre, réduire votre amplitude de mouvement et vraiment vous concentrer sur la contraction en haut du mouvement. Alors, une petite astuce pour celui-ci. Donc, on a fait 4 séries au total de cet exercice. Et une petite astuce, c'est que sur la première série, ce que je faisais, c'est que je bougeais ma tête d'avant en arrière. Donc, j'utilisais beaucoup la tête et le cou pour aider au mouvement du biceps. Bouge ta tête, où est-ce que c'est maintenant? Bien sûr, allez, voilà, c'est ça. Maintenant, bouge ta tête, la tête en arrière. Il m'a dit de regarder droit devant et de ne pas bouger la tête. J'ai ramené mes pieds en arrière et ça a mis tout à la surcharge et l'activation directement sur le biceps. Donc, juste de petits ajustements de forme, comme garder la tête dans une position stable, peuvent faire toute la différence et vraiment augmenter l'activation et l'intensité. Donc, c'est un mouvement sur lequel on se concentre vraiment pour bien contracter. Donc, je contracte en haut, comme vous me voyez faire en ce moment. Je maintiens la position pendant 1 à 2 secondes, puis je contrôle la phase excentrique sans laisser retomber brusquement, mais en la contrôlant vraiment, ce qui crée de micro-déchirures bénéfiques. Donc, on a fait 4 séries au total ici de 10 à 12 répétitions. Je me suis rendu compte que ma tête était relevée à 20 livres. Le troisième exercice est vraiment brutal si vous le faites correctement. Alors, regardez bien les gars, vous allez vous mettre en position inclinée et vous allez surélever vos pieds et vous allez vraiment chercher une supination maximale sur ce mouvement.
Donc, on a fait 3 séries au total de cet exercice. Curl incliné avec halter, supination maximale. Et la dernière des 4 séries était une série dégressive. Donc, ce sur quoi tu dois vraiment te concentrer ici, c'est vraiment bien tourner le poignet vers l'extérieur. Donc, en fait, tu rétractes tes omoplates et tu tournes vers l'extérieur. Donc, tu ne fais pas une flexion en position hamburger. Ce que tu fais, c'est que tu fais une flexion et tu te concentres vraiment sur la rotation vers l'extérieur. Tu contrôles la phase excentrique, tu obtiens un bon étirement complet, puis tu tournes et tu maintiens la position en haut aussi fort que possible. Donc, la clé avec cet exercice, c'est que tu vas le rendre plus difficile. Plus tu tournes vers l'extérieur, pense à tourner dans la direction opposée à celle que tu veux prendre. Ça va le rendre très douloureux. Ça va étirer le biceps. Tu vas contracter, tu vas redescendre, tu vas laisser s'étirer et vous allez garder cette amplitude de mouvement. Maintenant, je te recommande de faire 8 à 10 répétitions pour ce mouvement. C'est un mouvement très intense. Si tu le fais correctement, tu vas te sentir extrêmement faible dessus. Je crois que je ne faisais que 11 à 14 kilos sur ce mouvement. Et ensuite, pour la série dégressive, on est passé de 11 kilos à 9 kilos. Donc, je crois que j'en ai fait 8, puis j'ai baissé à 9 kilos. Je n'ai pu en faire que 4. Donc, la série dégressive était super intense, mais pour celle-ci, assure-toi de bien rapprocher tes omoplates et de tourner vers l'extérieur en haut du mouvement. On vient juste de terminer la partie biceps de l'entraînement. On fait généralement les biceps avant les triceps et je pense qu'on a fait 12 séries au total. Mais si tu fais bien les séries, c'est vraiment tout ce dont tu as besoin. C'est beaucoup de travail pour les biceps. On va presque jusqu'à l'échec à chaque série, donc j'ai une congestion de biceps de fou. On va passer aux triceps maintenant. Donc, ces extensions de triceps avec haltère sur banc incliné vont travailler la tête latérale, la longue portion, en fait, les 3 faisceaux du triceps, si tu fais bien le mouvement. Donc, pour cet exercice, tu vas t'allonger sur un banc incliné et tu vas vraiment incliner les bras vers l'arrière. Tu veux augmenter la flexion de l'épaule, donc tu ne commences pas ici, mais bien plus en arrière. On va descendre, puis en remontant, tu vas faire pivoter tes paumes. Donc, tu vas tourner tes paumes vers l'avant. Et c'est un exercice sur lequel tu devrais te sentir assez fort. Moi, je suis monté jusqu'à des haltères de 20 kg pour celui-ci. Donc, tu ramènes vers l'arrière, puis tu fais la rotation lentement et de façon contrôlée avec une flexion de l'épaule sur la phase excentrique, puis tu remontes et tu contractes. Donc, c'est vraiment un exercice de triceps très complet. Alors, mets-toi au défi, prends assez lourd, tu sais, pour la première série, maîtrise bien le mouvement, fais 10 à 12 répétitions. Et ensuite, pour la deuxième, troisième et quatrième série, concentre-toi vraiment sur le fait de charger lourd, mais en gardant une bonne technique et une bonne activation. Assure-toi de bien effectuer la rotation en haut du mouvement, ça va vraiment solliciter davantage la longue portion, qui est la plus grosse partie du triceps. Donc, on va terminer la séance des bras avec un superset pour les triceps ici à la poulie. Alors, place-la en position haute. Donc, techniquement, cela pourrait compter comme, tu sais, 8 séries au total en termes de volume puisque c'est un superset. Nous faisons 4 supersets au total, 8 à 10 répétitions à chaque phase du superset. Alors, laissez-moi vous montrer comment faire. Un autre exercice fantastique pour les triceps si tu le fais correctement. Donc, je pense que je vous ai montré ça dans une vidéo récemment, mais sur ces presses triceps, concentrez-vous vraiment sur le verrouillage du poignet. Donc, le poignet ne doit pas être plié vers l'arrière. Vous voulez augmenter l'activation de la tête latérale en verrouillant réellement le poignet. Donc, pour ce mouvement, vous voulez charger assez lourd. Sentez une excellente activation du triceps ici en bas. Remarquez comment mes mains se verrouillent. Donc, sur ce superset ici, on va faire 8 à 10 répétitions bien lourds avec un mouvement contrôlé. Puis ce que vous allez faire, c'est un mouvement très unique, alors faites bien attention. Vous allez utiliser exactement le même poids que vous venez d'utiliser pour les triceps. Vous allez vous en approcher, mettre vos mains à l'intérieur. Voyez comment mes mains sont dans une position plus rapprochée qu'avant. Vous allez vous placer juste devant et monter vos coudes, puis vous allez réduire votre amplitude de mouvement. Donc, vous n'allez pas remonter la barre complètement ici. Vous allez réduire votre amplitude de mouvement et vous concentrer sur la poussée vers le bas. Donc, ça imite un peu le mouvement d'une machine à dips. Si vous en avez une dans votre salle de sport, essayez de garder les coudes vers l'extérieur, poussez vers le bas et contractez, poussez vers le bas, contractez, poussez vers le bas et contractez. Donc, vous allez faire 4 séries au total de cet exercice. Et vous savez, ça fait 8 séries au total si vous comptez en prenant en compte que c'était un superset. Nous avons fait 12 séries de triceps.
Nous avons fait environ 14 séries de biceps. Donc vous voyez, ça fait un entraînement de bras de 26 séries, les gars. Si vous faites cet entraînement 2 à 3 fois par semaine, vous allez maximiser votre croissance en tant que pratiquant naturel. Ouais, je ne sais pas si c'est parce que je suis plus sec et que ça ressort plus, mais ça a l'air gros. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, mettez un gros pouce bleu. Et on passe au concours du jour. Une personne va gagner une bouteille entière de Cyborg. Donc, c'est le produit pour les articulations de ma société Outfly-In. Il contient la dose maximale et tous les ingrédients nécessaires pour la santé des articulations, des ligaments, des tendons et des os. Et tout ce que vous avez à faire pour participer au concours d'aujourd'hui, c'est de commenter ci-dessous quel entraînement à haut volume vous voulez me voir faire avec Charles Glass la prochaine fois. Donc, je m'entraîne avec Charles jeudi, je m'entraîne avec lui 2 fois par semaine. Donc, je vais essayer de filmer la majorité de mes entraînements avec lui et de les partager avec vous. Alors, dites-moi en commentaire quel entraînement à haut volume vous voulez voir avec Charles Glass la prochaine fois. Et si vous voulez un plan d'attaque étape par étape, où je vous accompagne pendant 12 semaines complètes avec votre régime alimentaire et votre programme d'entraînement adapté à votre objectif physique spécifique, cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur les programmes Superhuman Physique. Et je vais mettre un lien juste ici vers toutes les autres vidéos que j'ai faites avec Charles Glass. Je vais aussi mettre un lien ici vers la playlist complète des entraînements Balloon Method et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Tu n'as pas de résultat. Tu n'as pas soulevé de poids.